Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous parler de 3 outils qui me font gagner du temps en couture. Car on ne va pas se mentir, on a beau être fan de couture, il y a quand même des étapes qui sont assez ennuyeuses et dont on se passerait bien. Avant de commencer, je vous fais comme d'habitude une petite revue de ma tenue cousue. Alors aujourd'hui je porte une version modifiée de mon patron fleurette. Alors si vous ne connaissez pas encore ce patron, il s'agit à la base d'une robe portefeuille avec des volants au niveau du buste. Et moi pour cette version, j'ai décidé de faire une version top en découpant le patron juste en dessous de la ligne de hanche. Donc j'ai aussi opté pour cette version pour des manches tulipes, mais sachez que le patron est également disponible avec des manches courtes classiques ou encore des manches longues bouffantes. Si vous optez pour une version robe, sachez que la robe est disponible en version midi et en version longue. Le patron il est disponible en version PDF ou en version pochette sur la boutique. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Je vais commencer cette vidéo avec un outil qu'on utilise beaucoup pour les boutons et les boutonnières. Il s'agit de cette règle extensible. En fait, quand vous allez coudre un vêtement qui a beaucoup de boutonnières et donc beaucoup de boutons, normalement, l'emplacement de ces boutonnières et de ces boutons est indiqué sur le patron et on les reporte sur le tissu à l'aide d'une aiguille et d'un faux fil. Donc vous voyez que si vous avez beaucoup de boutonnières et donc beaucoup de boutons, ça peut être très vite ennuyeux de tout reporter sur le tissu. Du coup, cette règle extensible, elle est vraiment très pratique puisque lorsque l'on étire, on a un espace régulier qui se forme entre chacune des extrémités. De cette façon, vous pouvez facilement reporter l'espacement exact entre les boutonnières de votre patron. Et vous voyez aussi que vous pouvez facilement modifier cet espacement si vous le souhaitez. Pour cet exemple, j'ai gardé le même espacement que mon patron. Ensuite, je me suis aidée quand même d'un faux fil pour avoir l'emplacement exact de la première boutonnière et j'ai reporté des repères avec un stylo effaçable à la chaleur. Et là, vous voyez que c'est clairement un gain de temps. Moi, je l'utilise beaucoup pour les boutons et les boutonnières, mais on peut aussi l'utiliser dans d'autres tâches en couture. Par exemple, si vous voulez vous créer un vêtement avec des plis réguliers, vous pouvez aussi utiliser cette règle pour créer un espacement régulier entre chacun de vos plis. On passe maintenant à mon deuxième outil qui me fait gagner du temps en couture. Il s'agit du découseur Kai. Alors c'est un outil que j'ai découvert très récemment. Visuellement, je trouve qu'on a quelque chose qui est entre le rasoir et la brosse à dents. Et ce que j'aime beaucoup avec ce découseur, c'est qu'on peut découdre des ouvrages vraiment très rapidement. Comme d'habitude, pour vous montrer tout ça, j'ai préparé une petite chute de tissu pour vous montrer le découseur en action. Alors déjà pour commencer, vu qu'on a des points arrière en début de couture, moi j'aime bien quand même commencer par découdre avec du découpe-vite. Ensuite, quand mes deux morceaux de tissu sont séparés à l'extrémité, j'insère le découseur pour défaire cette couture. Et là, vous voyez que ça va vraiment très vite et donc c'est très utile si vous avez une longue couture à défaire. Donc moi, c'est un outil que j'aime beaucoup utiliser sur des tissus qui sont plutôt rigides, comme la popeline de coton. Je pense que c'est aussi très bien pour découdre des ouvrages qui sont avec un tissu épais. Par contre, pour découdre les tissus fluides, je déconseille un petit peu moins parce qu'il y a quand même un risque d'abîmer le tissu. Mais si vous avez envie de découdre des ouvrages en coton ou si vous faites beaucoup d'upcycling, c'est vraiment un outil que je recommande pour gagner du temps. On passe maintenant au troisième et dernier outil qui me fait gagner du temps en couture. Il s'agit de la colle en spray repositionnable. Cette colle que j'utilise est de la marque Boin et donc elle est utilisable à la fois donc, sur du tissu et sur du papier. Donc moi je l'utilise donc de deux façons. Donc tout d'abord sur le tissu. Donc ça peut être très utile si vous voulez coller deux tissus entre eux. Par exemple si vous voulez vous coudre un vêtement qui a deux tissus superposés, ça peut être très utile. Par exemple, moi j'avais cousu mon top donut avec une broderie anglaise, mais le problème de la broderie anglaise c'est que c'est un tissu ajouré, donc il faut forcément avoir un tissu en dessous. Donc j'ai utilisé cette broderie anglaise avec une toile de coton. Alors je ne sais plus comment j'avais fait pour découper le tissu, mais de toute façon on a deux façons de faire cela. Soit on découpe la broderie anglaise donc avec notre patron et ensuite on découpe la toile de coton avec notre patron. Donc en gros on fait le boulot deux fois. La seconde technique consiste à superposer les deux tissus
pour pouvoir découper les deux tissus en même temps. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'il faut vraiment être très méticuleux pour que les deux tissus soient bien stables, donc il faut vraiment bien les épingler, et on a aussi le risque d'avoir des plis entre les deux tissus, donc c'est pas forcément toujours la meilleure solution. Et donc c'est là qu'entre en scène la colle textile qui est repositionnable. Et pour vous montrer comment ça marche, j'ai pris comme exemple dans cette vidéo une popeline de coton avec une sorte de tulle brodé. Tout d'abord, j'ai plié ma popeline de coton en deux, comme si j'allais déjà la découper, et j'ai vaporisé de la colle. Ensuite, je mets par-dessus mon tulle brodé, que j'ai également plié en deux, et je le fais adhérer en lissant avec la main. Et là, vous voyez que j'ai volontairement collé mon tulle en décalé pour pouvoir le réajuster par la suite. De cette façon-là, moi je trouve que c'est plus facile de repositionner le tissu, donc mon tulle, pour avoir les deux plis de mes tissus qui sont bien bord à bord. Ensuite, j'ouvre le tulle et je vaporise de la colle à l'intérieur pour que le tulle reste bien stable. J'aurais également pu en coller l'intérieur de ma popeline de coton, mais c'est un tissu qui est assez stable, donc je ne l'ai pas fait ici. Donc là, vous voyez que mes tissus ils sont collés l'un à l'autre, et je peux maintenant disposer mes pièces de patron pour découper ces deux tissus en même temps. J'ai découvert récemment que cette colle temporaire peut également être appliquée sur du papier, donc sur vos pièces de patron de couture. J'ai fait le test avec du papier classique et du papier de soie, et ça marche bien sur ces deux supports. Donc pour cela, il suffit de vaporiser la colle sur les pièces de patron et de les coller sur le tissu. Et vu qu'elle est repositionnable, on peut facilement déplacer les pièces de patron sur le tissu. Et là, il ne reste plus qu'à découper le tissu. Pour que ce soit plus pratique, je vous conseille vraiment de vaporiser la colle sur le papier et non sur le tissu. Parce que j'ai remarqué que quand on fait de cette façon-là, la colle elle reste sur le papier et pas sur le tissu. De toute façon, même si vous n'écoutez pas ce conseil, sachez que normalement la colle elle ne va pas encrasser votre machine à coudre, elle ne fera pas non plus de taches sur votre tissu, mais clairement je trouve que c'est quand même plus pratique d'avoir un tissu qui ne colle pas au doigt lorsqu'on le coud. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura inspiré pour gagner du temps en couture. En tout cas, si ces trois outils vous ont plu, qui vous intéressent, moi je vous mets les petits liens en barre d'infos. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et surtout de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!